Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va se faire un petit point sur vos énergies et sur cette semaine à venir. Parce que cette semaine, on a beaucoup d'énergie. Mais vraiment, on a pas mal d'énergie qui vont être intéressantes, qui vont être intenses. On est sur une éclipse, on est sur un changement de Neptune qui passe dans le signe du Bélier. Donc, on va avoir pas mal de changements énergétiques. Et ces changements énergétiques, bien évidemment, eh bien, ça nous parle de libération, ça nous parle de prise de conscience, ça nous parle de changement de paradigme, etc. Je viens. Pour ceux qui connaissent Yami et qui l'ont vu bébé, voilà, il est tout grand maintenant. Ah oui, t'es grand. Ben oui. Tu descends? Tu descends? Donc, si je mets mes cheveux sur le micro, ça va pas le faire. On va faire ça en 3 choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, on commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va déjà regarder vos énergies générales. Alors, il y a un changement de cap pour vous, il y a un changement de direction, il y a une voie qui s'ouvre. Il y a d'évidence pour vous cette semaine. Et ça peut être beaucoup dans l'énergie de la prise de décision et dans l'énergie du masculin, dans le sens de... En fait, l'énergie du féminin, pour moi, c'est l'énergie de réceptivité. Vous recevez une information, vous recevez un ressenti, et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez soit réagir, soit agir, soit vous décider. Vous voyez, ça va enclencher un mouvement, ça va enclencher une prise de quelque chose, de décision. Et en fait, j'ai ça ici, c'est vraiment la voie qui s'ouvre. J'ai une énergie dans le masculin qui peut être importante cette semaine, avec laquelle vous allez comme devoir vous accommoder, avec laquelle vous allez devoir, j'ai ici la conciliation. Ça peut parler du relationnel ici, avec concilier avec une énergie, avec du relationnel. Mais j'ai surtout une voie qui s'ouvre avec la décision. La décision, c'est ce mouvement qui tout d'un coup arrive comme une évidence et qui permet de vous lancer. J'ai ça pour vous déjà. Par contre, ça peut ici être source de questionnement et d'angoisse. Dans cette décision, il peut y avoir un côté qui peut douter et qui peut mettre un petit peu en doute justement ses actions et ses actes, à chercher une forme d'assurance et chercher une forme de confirmation. Ça peut être, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ok, on va aller voir cette semaine ce qu'il y a au niveau énergétique pour vous. On a la magie et on a l'ouverture. C'est vous ouvrez un autre regard. Il y a une vision des choses qui s'ouvre. Il y a un éclairage. Il y a, vous voyez plus clair justement parce que vous allez vers une direction et vous allez vous décider. On a le chakra de la gorge qui vient exprimer, qui vient s'ouvrir. Le fait d'ouvrir une voie, ça vous ouvre la voie. Vous voyez le symbolisme ici? Il y a qui lèche les pieds. Oh punaise, je suis pieds nus. Et on a les passions. Je vous dis, dans vos énergies, il y a un élan, désir, épanouissement, et on a, j'ai vu le jeu, et on a la joie. Pour moi, vous êtes beaucoup plus à l'écoute justement de ce qui vous anime et ce qui vous fait plaisir. C'est par là que commence une ouverture vers la voie. Et je vous dis, il y a une voie qui s'ouvre. Donc, il y a un côté qui est beaucoup plus dans l'élan lumineux.
Mais je vous dis, il y a en travail ici, ça peut être quelque chose qui a trait avec... est-ce que c'est sûr, il peut y avoir quelque chose comme ça avec le ressenti qui peut un petit peu venir vous troubler. Ça peut être ici le manque de confiance. Ou peut-être... ouais, il y a un peu d'incertitude par rapport au chemin qui se dessine. Et là, vous allez être dans la résonance de la foi et de la confiance. Ok. On va aller voir au cœur de votre semaine. On a le 10 de denier. Là, on est sur une boucle, c'est la boucle est bouclée. Et ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est... j'avais ça un petit peu, vous voyez, c'est le côté de l'expérience karmique, familiale, tout ce qui est ce chemin-là, qui arrive à une clôture, qui arrive à la fin de. On va regarder votre base sur votre plan matériel. Reine de bâton. Je vais mettre toutes les cartes et puis après, on va passer à l'interprétation. Au niveau de votre tête, 10 de coupe. Au niveau émotionnel, on a la lune, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'au niveau émotionnel et sentimental, et dans le sentimental, c'est le sentiment, hein, il peut y avoir justement du trouble. Et on a la force sur l'action, sur tout ce qui est la réalisation, la concrétisation, comment vous avancez. Donc, c'est, je dirais, un petit peu, on va dire, normal qu'il y ait ce sentiment de un peu nager dans les eaux troubles, parce que ici, le fait que vous avanciez, eh bien, il y a une part qui peut comme résister au changement, ou qui peut être mis en doute, ou ça peut vous plonger dans... on ira voir, on va compléter. Mais ouais, il peut y avoir un manque de confiance ou est-ce qu'il y a des incertitudes. Et c'est très juste parce que les incertitudes et le doute, c'est parce qu'il y a de la croyance qui est en train de s'effondrer. Donc forcément, ça vient vous ébranler sur ce côté-là. Bon, Yami, stop. On dirait que j'ai un cochon à la maison. T'arrêtes. Mais la force que vous avez ici dans votre engagement parle justement de ce côté qui doit composer avec ce qu'il y a en termes de ressenti, mais avec une volonté d'avancer, une volonté d'aller vers un chemin qui va vous demander de travailler sur ces énergies intérieures en profondeur pour que vous puissiez avancer. Et ici, vous avez sur le plan, on va dire, mental, l'énergie de justement de la joie. Vous avez 2-10, il y a de l'accomplissement. Sous vos pieds, vous avez la reine de denier qui parle justement d'une certaine envie. Vous reconnectez à l'envie et à la vie et au désir. Donc il y a cette semaine justement cette connexion qui se fait avec comme a posteriori parfois des incertitudes. A posteriori, c'est quand vous vivez l'expérience et que tout d'un coup vous revenez à vous et vous dites, enfin vous revenez à vous, vous traitez de l'information, puis là il y a des choses qui peuvent s'infiltrer, vous voyez, en disant mais est-ce que c'est sûr, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, il y a des choses comme ça. On va regarder ce qui va être en travail sur cette lune-là. Oui, il y a ici la peur. Et on a ici justement le fait que vous vous alignez. Il y a un côté qui va être en travail, c'est trouver votre équilibre à travers cette mise en doute, à travers ces peurs, à travers ce qui peut justement vous angoisser. C'est, vous dit a posteriori, c'est est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un sentiment de... Il y a une peur de l'échec ici. Oui, j'avais l'abandon et l'abandon, on a l'échec ici. Hein. Dans l'abandon, il peut y avoir... dans le sentiment d'abandon, c'est la mise en échec. C'est est-ce que je vais échouer? Et dans échouer, eh bien, c'est abandonner. Donc, il y a un côté qui veut garder le contrôle. Et quand on veut garder le contrôle, c'est qu'on a peur vraiment de l'abandon, de s'abandonner complètement. Et quand on a de la mémoire d'abandon, ça peut être très difficile de s'abandonner. Et il y a un côté ici qui peut ressurgir avec les mémoires d'abandon.
et qui peut ici vous parler de tout ce qui va être, savoir vous abandonner. Vous allez avoir la force justement pour pouvoir avancer. On va regarder un petit peu le domaine dans lequel ça va agir pour vous cette semaine. On a le 8 de bâton, la communication, l'échange. Ici, vous ouvrez aussi à une accélération énergétique. Cette semaine, ça peut vraiment dépoter parce que, je vous dis, on a l'éclipse, on a le changement de Neptune qui va passer dans le signe du Bélier. On a des configurations, on a le soleil qui continue à beaucoup travailler au niveau de son énergie et qui nous fait travailler aussi au niveau énergétique. On a le taux vibratoire de la Terre qui est en train de dépoter, qui est en train de changer, mais d'une manière qui est importante, qui est vraiment forte. Donc, vous allez changer votre taux vibratoire, vous allez changer votre champ d'énergie. On a 10 d'épée et le 7 d'épée. Et ici, justement, ça peut vous troubler au niveau de vos perceptions, au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser. Vous pouvez avoir un petit peu le trouble de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a du trouble qui peut vous mettre en doute et qui peut comme vous faire peur de réellement vous abandonner. Ok. On va regarder la mise en lumière cette semaine. La vitalité. Oui, oui, vous avez ici l'énergie, comme si votre énergie vitale, elle reprenait son droit, elle reprenait une source de vie complètement différente. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui vous permet d'entrer dans une action qui soit libre, qui soit libérée. On le voit ici, ça fait vraiment penser au 3 de coupe, qui est dans une forme de légèreté et dans une forme d'envie. Et dans l'envie, c'est vraiment se relier à la vie. Et ça, c'est la mise en lumière cette semaine. On va regarder la clé dont vous aurez besoin cette semaine. La guérison. Vous allez guérir sur tout ce qui va être la notion d'abandon. C'est la lumière gagne. Tout ce qui peut être justement cette semaine, c'est dès que vous avez un moment où vous avez peur de vous abandonner, eh bien, convoquez cette part qui a peur de l'abandon et qui, en fait, rassurez-la. Prenez-la et dites-lui, tu peux t'abandonner, je suis là pour toi. En fait, c'est vous placer des fois comme quelque chose ou une entité ou une identité qui est plus haute. Prenez soin de votre humain qui a peur de l'abandon. Soyez dans la présence d'eux. Et à partir de là, vous allez guérir cette part. Donc, il peut s'agir ici vraiment de tout ce qui est mémoire d'abandon pour vous. Et dans cette expérience de vie, dès que vous êtes dans le flux de cette énergie-là et que ça vous transporte et ça vous emporte et qu'après vous avez certaines craintes et certaines peurs, eh bien ramenez-vous à l'intérieur, prenez cette part et rassurez-la et laissez-la complètement s'abandonner pour que vous puissiez vraiment l'accueillir. Ok. On va prendre un conseil, le message pour vous cette semaine. On a Bélier et on a Maison 10. Maison du Bélier, je suis. On a du feu et on a de la réalisation, on a de l'accomplissement. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir. En fait, ici, c'est regarder les choses en face cette semaine. Pour vous, c'est vraiment l'idée de faire face, de vous faire face, de vous regarder aussi en face, vraiment important. Il y a quelque chose avec tout ce qui peut être attrait au complexe, tout ce qui peut être attrait au physique,
tout ce qui peut être attrait à votre perception que vous avez de vous-même, qui doit être dégagée d'une certaine subjectivité, d'une certaine, on va dire, d'un certain conditionnement pour regarder les choses en face. Il y a vraiment cette idée de miroir, et vous avez comme besoin de traverser le reflet du miroir pour rentrer dans une identité et rentrer dans une certaine objectivité. On va dire que tous les complexes que l'on a, ou que vous avez, à l'égard de votre physique, ne sont que de subjectivité. C'est-à-dire qu'on est dans du conditionnement où on nous demande d'être ceci, d'être cela, etc. Et puis, forcément, ça peut foutre des complexes. Et ces complexes sont complètement subjectifs. Et ici, à un moment donné, c'est regardez-vous dans un miroir et soyez objectif, non pas à vous attacher à regarder tel détail, ne regardez pas le détail, regardez la profondeur. Regardez-vous dans les yeux et allez dans le fond de votre regard. Allez chercher dans la profondeur de votre regard. Et ici, regardez l'être profond que vous êtes. Vous avez besoin de cette objectivité, de la profondeur de qui vous êtes et non pas de l'apparence et de tout ce qui est attrait à la subjectivité de ce que vous pouvez comme voir et ce que vous renvoyez comme au monde. Quand il y a des complexes, eh bien forcément, vous allez vous attarder sur quelque chose de très subjectif, qui est une forme de maltraitance. Et quand on cultive cette maltraitance, si vous continuez à cultiver cette maltraitance, vous n'êtes pas dans une forme d'amour inconditionnel, mais dans une forme d'amour conditionné. Et là, cette semaine, c'est vraiment en lien. En plus, on est en plein dedans. Cette éclipse lunaire, je vais y revenir. Solaire, pardon. Je vais y revenir là prochainement pour faire un petit bilan de ce que ça vient nous faire travailler, mais ça nous parle de l'identité. Cette identité, c'est pas un personnage, c'est pas un masque, c'est pas ce que l'on est en tant que fille, garçon, etc. C'est l'identité réelle, c'est une énergie. C'est une énergie qui est dans la profondeur de l'être et qui doit se déployer. Ok, on va aller voir au niveau énergétique ce qu'on a pour vous cette semaine. Oui, regardez-moi ça. On a la confiance, on a l'imposteur, on a cette ombre ici qui peut vous tenir et on a ici le côté du corps qui est maltraitant. Cette semaine, vous avez besoin de vous réconcilier. Vous allez être poussé à ça. Quand je dis pousser à ça, ça veut dire que certainement que vous allez pas vous sentir peut-être bien dans votre corps ou avoir soit des remarques ou vous faire vous-même des remarques. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous n'avez pas confiance en vous et il y a une ombre qui plane comme si justement ce que l'on voit de vous, c'est ce que vous croyez de vous-même. C'est ce que l'on croit de soi qui est renvoyé au monde. Et quand on abolit ces croyances, vous arrêtez de vous faire mal au corps ici. C'est important. Ok. On va continuer avec cette semaine sur quoi il est le focus. On a ici la volonté avec la tortue, expression confiance en soi, encore une fois. On a le chakra couronne. Vous le savez en fait ici. Vous avez besoin de sortir. Et on a la possession. Vous avez besoin de sortir ici un chemin. C'est-à-dire que la traversée du désert, c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait. Et vous arrivez au bout. C'est important ici avec le chakra couronne, c'est que vous avez de l'information. L'information que vous canalisez, que vous avez ou que vous pouvez avoir à travers une guidance, peu importe, elle est nécessaire pour que tout d'un coup, on puisse avoir des prises de conscience. Et lorsqu'on a ces prises de conscience, on chemine. Et ici, ce chemin, il parle vraiment de tout ce qui est attrait à l'axe des possessions. C'est, pour moi, en fait, vous êtes dans une possession et une dépossession de votre corps et de votre physique. Dans une possession et une dépossession de tout ce qui est
une forme d'attache. Vous voyez, c'est exemple la femme objet ou l'homme objet. C'est-à-dire que c'est la femme trophée ou l'homme trophée. Ici, il y a d'être l'objet du désir. Et en ça, vous êtes complètement assujetti et possédé à ces forces dont il est nécessaire bien, de pouvoir, comme vous, d'alchimiser et de prendre de la hauteur, quoi, comme un parent ou comme avoir un regard spirituel, aimant sur l'humain que vous êtes. C'est prenez soin de votre humain. Prenez soin de votre humain par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il véhicule, à ce que... vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire, à transcender ici pour vous cette semaine. On va regarder au cœur de votre semaine ce qu'on a. Au cœur de votre semaine, on a le 9 d'épée. Dans votre matérialité, on a le 4 de coupe. Au niveau du mental, dans votre tête, on a le 10 de coupe. Alors, je termine. Émotionnel, 3 de coupe. Et on a le 10 de denier. 2 fois qu'on a le 10 de denier et on a aussi le 10 de coupe. Il y a vraiment des clôtures ici, cette semaine, sur tout ce qui va concerner comme l'héritage familial. Ce qu'on vous a donné en bagage d'une certaine façon et qui peut beaucoup concerner le corps, qui peut concerner... ici, c'est le fait de vouloir comme faire plaisir. Il y a le faire plaisir ici qui est important. Et pour vous, cette semaine, dans le faire plaisir, c'est j'ai besoin de faire plaisir à papa, j'ai besoin de faire plaisir à maman et d'être l'objet de ce plaisir. Ça ressort beaucoup ici pour cette guidance. Et ça peut être ici, dans le 9 d'épée, c'est je n'arriverai jamais à satisfaire à 100% l'autre. Je n'arriverai jamais à satisfaire à 100% mon père, ma mère. Vous voyez, il y a presque ici une mise à l'échec. Et c'est vraiment comme une traduction de votre corps et de votre physique. Et c'est très bien parce que justement, ça doit échouer à un endroit. Vous avez besoin d'échouer à un endroit parce que cette mise en échec, elle ne peut pas être dans une réussite. Si vous vous attachez, on est dans la possession, si vous vous attachez à vouloir faire plaisir et à être dans ce plaisir-là, parce que c'est souvent ce qu'on peut demander, c'est souvent ce qui a été demandé à certains enfants, c'est fais plaisir à maman. Allez, tu manges ça pour faire plaisir à maman. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Vous voyez ? Ou alors, voilà, c'est vraiment... tu fais ça pour me faire plaisir. Et on devient l'objet du plaisir du parent. Et à un moment donné, c'en est presque détestable. Et justement, on en vient à détester des parties de soi. Et là, il est temps pour vous, cette semaine, de vous dégager de tout ça, de vous libérer. Pourquoi il y a le 9 d'épée ? Parce que vous arrivez justement à un système qui est trop anxiogène, à vouloir comme faire plaisir au monde, aux autres, à faire attention quand vous sortez, etc., à faire attention comment vous vous présentez, à sortir soit maquillé ou pas maquillé, etc. Que ce soit vous soyez un homme ou une femme, pour les femmes qui se maquillent, moi je me maquille, mais j'ai pas de problème à sortir sans maquillage. Avant, ça aurait été impossible pour moi, mais impossible. J'étais obligée, j'étais prisonnière. Et puis, à force de psychanalyse, évidemment, et puis de libération, aujourd'hui, c'est plus un problème. Je sais me regarder en face et me lever le matin en me sentant belle, non pas physiquement, c'est dans mon ensemble. Et à vouloir me maquiller ou pas, et je me sens bien dans mon ensemble. Et mon corps est ce qu'il est, il est comme il est. J'arrive sur mes 49 ans. J'ai plus le corps de 20 ans et pourtant, mais qu'est-ce que je l'aime mon corps, mais qu'est-ce qui me fait du bien, mais qu'est-ce que, en fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps alors que, je pourrais avoir cette nostalgie de la jeunesse, mais pas du tout. J'étais tellement mal dans mon corps à 20 ans. Alors que j'étais dans la fleur de la vie et j'étais très mal. Mais aujourd'hui, pas du tout. Et vous avez besoin de passer par cette étape-là parce que c'était hyper angoissant justement, par exemple, pour moi qui sortais
en faisant attention, en étant l'objet du désir et en voulant faire plaisir. Forcément, j'attirais quoi? J'attirais un petit peu des personnes qui étaient sur cette vibration-là, et ça m'attirait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, dans le sens où si tu veux faire plaisir au monde, tu vas pas te faire plaisir à toi-même. Et vous, là, vous êtes avec ce 3 de coupe sur le plan émotionnel, il y a un besoin. Vous avez besoin de kiffer votre life, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de manger. Si vous voulez manger du gâteau, mangez du gâteau. Si vous voulez vous faire plaisir d'une manière légère, ici, il y a de la légèreté qui doit s'inviter ici pour vous. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de libérer cette part-là. On va regarder ce qui est en travail cette semaine. Ici, la noyade, moi, ici, c'est la peur de décevoir. J'ai la peur de décevoir, j'ai la peur qu'on me voit tel que je suis, et que votre croyance, et si on me voit tel que je suis, est-ce que c'est bien? Vous voyez, il y a un côté comme ça. Mémoire de soumission. Oui, je me soumets à l'autre ici, et si je ne me soumets pas à l'autre, est-ce qu'on va m'aimer? On s'en fiche. Vous aimez-vous d'abord, clairement. La mise en lumière pour vous cette semaine. On a la progression. Ici, il va être important pour vous cette semaine de reconnaître les progrès que vous faites pour vous-même. On est dans un passage, on est dans une énergie ici. Et puis on a ici quelque chose qui représente la nature. C'est progresser sur votre nature. Faites des petits pas, faites des petites choses que vous ne faites pas habituellement. Changez vos habitudes et vos conditionnements. Si, par exemple, vous sortez à l'extérieur, parce que c'est souvent le regard social, c'est le regard social que l'on porte et que l'on croit, la façon dont on est perçu avec nos croyances qui vont justement nous en mettre plein la tronche, quoi. Et ici, c'est bien justement changer quelque chose. Vous vous apprêtez trop, vous faites trop attention, etc. Laissez déborder quelque chose et assumez-le. Laissez ou enlevez quelque chose qui tente à vous rassurer. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça, et reconnaissez les progrès et regardez ce que ça vous fait. Quand vous vous attardez sur quelque chose, attardez-vous et dites, écoutez, je vais prendre ce défaut, entre guillemets, là, et je vais le mettre en lumière. Je vais le mettre en lumière, je vais faire la lumière dessus. Ok. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui se passe. Et votre regard va changer. Mais reconnaissez les progrès que vous faites vis-à-vis de vous-même. Tiens, je vais pas regarder ça cette semaine, sur quoi va être mis le focus. On a l'impasse. Je vous dis, il y a quelque chose où vous ne pourrez plus aller jusqu'au... comment dire? Ouais, on a l'impasse et on a la voie qui s'ouvre. Pour moi, ici, dans le cul-de-sac, il y a un côté qui va arriver au bout, qui ne pourra plus continuer vers cette voie-là, qui va devoir trouver une autre issue et un autre chemin. Ok. La clé pour vous cette semaine, la clé dont vous aurez besoin, l'ancrage. L'ancrage, le corps ici. Pour grandir, il faut des fondations solides. Ancrez-vous dans votre corps. Prenez confiance. Quand vous connectez à votre corps, connectez à vos racines, à vos sensations. Regardez l'outil magnifique que vous avez. Vraiment connectez à ces endroits-là pour ancrer en fait cette beauté, pour ancrer cette réalité-là. Allez, le petit conseil pour vous pour cette semaine. Taureau et Cancer. Alors, intéressant. On a l'énergie de la terre et l'énergie d'eau. C'est j'ai et je sens. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Donc voilà les amis, très belle semaine à vous. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir déjà vos énergies générales. Vous allez avoir une grosse remontée ici, une grosse montée.
une grosse montée énergétique qui peut être très forte cette semaine. Alors, il y a deux choses ici. C'est à la fois une prise de hauteur sur justement certaines expériences. C'est marrant, je connecte aussi à l'énergie de la honte, à l'énergie de tout ce qui peut être l'humiliation, mais il y a une prise de hauteur. En fait, il y a les deux. Comme si vous pouvez vous rendre compte d'un comportement que vous avez eu et qui peut vous faire honte, que vous n'avez comme pas assumé, mais en même temps il y a une prise de hauteur, c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent remonter auxquelles vous aurez besoin de prendre de la hauteur, comme si ici, j'ai beaucoup l'énergie aussi du pardon, justement, de se pardonner à soi, par exemple, d'avoir eu telle attitude, d'avoir eu tel comportement, de ne pas avoir vu ça sous cet angle-là, etc. Et c'est très juste, hein, on va dire, la honte et la culpabilité, parce que, justement, c'est le moment, la honte, où il y a un phénomène qui se produit et qui dit, mince, là, ça me revient en plein visage, mais en même temps, je suis en train de pouvoir le regarder. Je suis en train de pouvoir regarder ce qui se passe. Je suis en train de regarder que finalement, à cet endroit-là, j'étais peut-être pas aussi bien que je le prétendais, j'étais peut-être pas aussi juste, j'étais peut-être pas dans j'étais sous des croyances, etc. Et ça vous donne un espèce de recul et un espèce de discernement qui est intéressant parce que ça va vous faire travailler sur... ici, j'ai plus de tolérance en fait. Il y a une forme de tolérance par rapport à ce que vous avez fait ou pas fait, ou à ce qu'on vous a fait. Vous voyez, il y a une mise en perspective ici qui est intéressante. Ça peut vraiment parler aussi ici au niveau relationnel. Sur les relations que vous avez pu avoir ou que vous avez actuellement, où tout d'un coup, vous prenez la mesure des choses et qui vient vous remettre qui vient vous remettre de l'ordre dans les choses. J'ai quelque chose qui s'ordonne, j'ai quelque chose qui se remet comme en perspective, où vous prenez une certaine hauteur. Il ne faut pas rester par contre dans soit la honte ou la culpabilité, hein. C'est parfois quand on est, exemple, dans du relationnel et que on va accabler, exemple, l'autre, on va le juger, on va, voilà, en plein, on va lui vomir dessus. Ça peut être très juste parce que c'est à un moment donné, il faut savoir se décharger pour se repositionner à un endroit. Et puis, à un moment donné, il peut y avoir cette émergence qui dit « Mais attends, c'est vrai que moi, j'avais pas vu ça, j'ai réagi comme ça. J'ai certainement fait du tort aussi. J'ai certainement été dans certains travers. » Et il peut y avoir comme ça un moment où ça vous vient. Et très juste parce que c'est une prise de conscience mélangée, on va dire, à de la honte. C'est juste aussi parce que ça veut dire que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Mais il va falloir, justement, c'est la force du pardon ici. On va regarder. Cette semaine, l'énergie qui va vous porter. On a le cœur est égaré, mais je vais en prendre d'autres. Alors, on a la force, on a la page blanche. Et on a courage avec bloqué. Cette semaine, vous aurez la force de réécrire l'histoire ici. De réécrire de partir vraiment de... La page blanche, c'est quelque chose qui se termine définitivement. C'est quelque chose qui, ça y est, en fait, s'allège et se libère. Ça peut être beaucoup en lien aussi avec la libération de certaines mémoires et de défunts qui étaient associés à vos énergies. On a de la libération ici. Et on a une volonté avec le courage et bloqué, et bien justement d'ouvrir son œil sur ce qui pouvait être bloqué, là où vous allez déplacer des montagnes. Pour moi, justement, il y a un côté qui va voir là où vous étiez bloqué, qui va voir là où vous avez
vous étiez face à un mur et où vous n'arriviez pas à avancer. Et ici, avec justement le courage, c'est se confronter à ses peurs. Le courage, c'est vraiment regarder comme sa peur en face. Et regarder sa peur en face, ben, c'est regarder aussi tout ce qui a pu être dans les mémoires, dans les comportements ici, pour pouvoir sortir de situations qui étaient bloquantes. Ouais, ici, c'est beaucoup en lien avec le relationnel. Hein. On va regarder cette semaine l'énergie. On a le désir. On a beaucoup le chakra sacré. Hein. Chakra gorge et vision. C'est 2 fois qu'on a un œil comme ça, qui est comme si, je vous dis, il y a un discernement qui fait que vous pourrez exprimer les choses, même vibratoirement au niveau physique, au niveau de votre corps. Vous allez changer votre état vibratoire par cette prise de conscience, comme s'il y a quelque chose qui fait que vous allez relativiser, mais aussi prendre de la hauteur avec la vision sur ce que vous avez pu vivre au niveau relationnel principalement. On va regarder au cœur de votre lecture de cette semaine. On a le 6 de denier. Ce 6 de denier, il parle de la loi de l'équilibre. Vous voyez, c'est j'attire à moi ce que j'ai besoin d'expérimenter parce que j'ai certaines mémoires, parce que voilà, j'ai une certaine histoire. Il faut qu'elle se répète pour que je puisse m'en dégager, que je puisse évoluer là-dessus. Et il y a une certaine loi d'équilibre. C'est presque ici donnant-donnant. C'est presque dans une relation, par exemple, je ne suis pas seule. Il y a bien un autre et je suis co-créateur de cette relation ou co-créatrice de cette relation. Je ne peux pas accabler l'autre, ça veut dire qu'il y a aussi une part de moi qui cherchait cette expérience, une part de mon âme, etc. Et il y a un côté qui va dire, mais si j'ai été dans une situation, dans une relation qui était, on va dire, maltraitante ou qui était difficile, douloureuse, etc., que je condamne l'autre, par exemple, de pervers narcissique, que je condamne l'autre de ne pas m'avoir maltraité, de ne pas m'avoir aimé, etc. Est-ce que j'avais pas une part de mémoire en moi qui était en train d'être convoquée? Et est-ce que j'étais justement dans mon plein pouvoir, dans mon plein amour, dans mon plein potentiel, etc. Et il y a quelque chose ici cette semaine, c'est la loi de l'équilibre. C'est ok, c'est juste. Il y a quelque chose pour vous cette semaine où c'est juste. Mais cette justesse, c'est comme si ça vous mettait un petit peu dans un moment de trouble, mais dont il ne faut pas rester dans ce trouble. Hein. On va regarder sur votre... Oui, on a le 3 d'épée. On va dire que justement là, ça va nous parler de tout ce qui doit remonter en termes de sentiments, de blessures, là où vous avez pu avoir des souffrances, des douleurs dans le relationnel, que vous avez besoin vraiment d'éclairer à la lumière du roi de coupe. Ici, c'est la force de l'amour. C'est voir les choses avec une lucidité. C'est la lucidité du cœur. C'est ça que je vous disais, vous pouvez être troublé. On a ici le 7 de coupe qui peut dire, mais ça veut dire que, par exemple, j'étais pas aussi, on va dire, blanche, la blanche colombe. J'étais pas aussi blanc que ce que je pensais. J'étais pas aussi vierge que je ne pouvais l'imaginer. J'étais pas aussi, vous voyez, et ça peut vous causer un trouble. Mais je vous dis, il ne faut pas rester là-dedans. Et on a le 4 d'épée ici, qui vous amène à beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité au niveau du cœur. On a le 3 d'épée qui ici remonte à la surface, avec le 4 d'épée dans justement ce qui arrive, ce qui se matérialise. C'est le repos de la blessure, c'est l'intégration aussi. On va regarder ce qui va être en travail. L'humiliation. Je vous dis, il y a un côté... avec l'humiliation dont vous étiez prisonnier, prisonnière. On a ici les chaînes karmiques parce que dans l'humiliation, en gros, je vous explique vite fait par rapport à cette guidance, vous pouviez être dans j'ai besoin de l'autre, dans ce qu'il m'admire, dans ce qu'il m'aime, dans cette valorisation, etc. Et en faisant ça, eh bien, vous donnez comme l'information de certaines mémoires d'humiliation.
Et quelque part, elle est reconvoquée et vous n'allez certainement pas avoir justement de confirmation. Au contraire, vous allez avoir de la dégradation. Parce que c'est une dégradation que vous portez en vous-même. Donc forcément, eh bien, l'autre va vous renvoyer ce que vous avez besoin d'élever. Et donc, il y a quelque chose comme ça ici cette semaine où avec cette humiliation, ça va remonter. Mais en même temps, ça ne va pas rester. Parce que je vous dis, il y a la prise de conscience ici. Oui, oui. Il y a quelque chose ici où vous étiez justement dans une attache très forte, où vous ne pouviez pas vous exprimer. Mais cette semaine, vous allez comme avoir une émergence et un éveil à ce niveau-là. Juste, on va regarder juste un truc. Oui, ici on a le 5 de coupe et le 9 de denier sur quoi va porter, on va dire, cette semaine. C'est savoir dépasser justement en fait, c'est l'acceptation. Ici, il y a le deuil et il y a ce que vous allez récupérer de ce deuil. Ce que vous allez récupérer de... en fait, c'est dans les phases de deuil, à un moment donné, il y a « Ok, j'accepte ». Il y a de l'acceptation. Juste la résistance, parce que pour moi, il y a de la résistance au changement. Et oui. Ici, on a l'as d'épée, c'est la prise de conscience. Vous ne pourrez pas nier la prise de conscience que vous allez avoir cette semaine. 6 de coupe. Parce que ici, vous pouvez avoir une forme de... pas revenir en arrière, mais il y a un côté qui peut... 6 de coupe, 2 de coupe. Il y a un côté qui peut avoir la tendance à... ouais, un petit peu à nier quand même ce qui... c'est un peu du déni, ou c'est un petit peu... parfois, c'est de l'hésitation. Mais je vous dis, ça va pas durer. Vers quoi vous allez? La reine de denier. Vous prenez soin de vous. La clé dont vous aurez besoin cette semaine, l'élément clé, l'engagement. L'engagement rend réel les souhaits. Engagez-vous avec vous-même, mariez-vous avec vous-même. Vous savez qu'il y en a qui font ça maintenant, les célibataires. Ils s'unissent à eux-mêmes. Ils prennent l'engagement d'une fidélité envers qui ils sont. Ils prennent l'engagement d'être la personne dans la présence, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, que ce soit dans les moments difficiles comme dans les moments merveilleux, d'être engagé dans tous les événements de vie, d'être engagé dans la misère, d'être engagé et d'être la personne la plus fidèle à elle-même. Engagez-vous avec vous-même, mariez-vous avec vous-même. Le conseil pour vous, on a maison 4, chakra-gorge, maison 4 et chakra-gorge. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Chakra-gorge, je me nourris de la couleur bleue. On l'a là. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Ici, exprimez et entendez-vous. Voilà les amis. Ah juste, c'est vrai qu'on avait ça ici, c'est que certainement vous n'avez pas toujours été entendu dans ce que vous avez besoin d'exprimer. Et c'est le moment ici de vous entendre avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.